Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous faire en partenariat avec Razer le test du Black Widow Chroma V2. Ce clavier n'était pas neuf, il m'a directement été envoyé par la marque, alors je n'ai pas pu vous proposer de déballage réel, mais dans la boîte il n'y a rien de spécial à part le clavier, le repose-poignet et deux petits manuels, et aussi du coup les stickers que vous avez habituellement dans la boîte mais que moi je n'ai pas. Razer est aussi super sympa, il vous offre un tout petit gadget, vous allez voir. Un petit porte-clés Razer, donc c'est comme une petite touche de clavier, ici une à chaque fois. Et donc avec le symbole de Razer comme porte-clés, c'est plutôt gros, mais voilà, en tout cas ça finit dans le décor. Sinon au niveau de l'installation c'est super simple, vous avez juste deux prises USB à brancher, une prise jack et le tour est joué. Alors le clavier ressemble à quoi? Il est super simple avec un design super épuré, une fois le repose-main rajouté on se retrouve avec un clavier plutôt imposant sur le bureau. Après à ce niveau là chacun ses goûts mais personnellement je le trouve beaucoup trop gros. Ce qui est un défaut mais aussi un avantage, c'est que le clavier est entièrement recouvert de plastique qui évite les salissures, qui permet donc d'éviter d'avoir de sales traces de transpiration de doigts au fur et à mesure du temps. Mais personnellement à ce prix là j'aurais préféré du métal. En revanche, il a beau être en plastique, il fait quand même son poids. Ne vous inquiétez pas, il risque surtout pas de bouger sur votre bureau. Pour ce qui est de l'utilisation, il est très pratique, à part si vous êtes habitué à avoir un clavier avec de grosses touches, ce qui est mon cas. J'ai eu un petit temps d'adaptation quand même, mais maintenant, je me suis bien fait. Il possède aussi un mode gamer pour éviter le retour à Windows que tous les gamers détestent. Un des points qui m'a énormément plu, c'est la prise USB et jack sur le côté du clavier. C'est du génie. Plus besoin de vous baisser pour brancher votre USB ou alors d'avoir le câble du casque beaucoup trop court. Vous avez juste directement à le brancher sur la droite du clavier. Il n'y a rien à installer en plus, il n'y a rien à faire en plus, tout est directement relié au PC. Le repose-poignet est vraiment agréable, au toucher ça ressemble vraiment à du cuir mais j'en suis pas si sûr. Parlons donc du plus important, les touches. C'est un clavier mécanique et par rapport à un clavier classique on le ressent bien. C'est bien plus agréable à la frappe et même le bruit est différent. Vous avez différents types de switch disponibles avec différentes caractéristiques, les vertes, les jaunes et les oranges. Elles possèdent toutes des caractéristiques bien différentes pour les gamers. Après je vous laisse renseigner, à la rigueur je vous mets un lien dans la description de la vidéo, d'une vidéo qui vous expliquera les différents types de switch. Ah d'ailleurs on peut pas retirer les touches pour retirer le gros morceau de pizza qui est bien calé entre les deux. Une des fonctionnalités les plus sympas de ce clavier, c'est l'option Razer Chroma qui est juste excellente. L'éclairage est presque parfait avec de superbes couleurs de transition et une belle luminosité en plein jour. En parlant d'éclairage, il y en a différents types, le cycle de spectre, la vague que je préfère, le statique qui reste plutôt classique, l'effet de respiration, l'ondulation, le starlight, et ce qui est le plus sympa à mon goût, le feu. Tout ça est configurable comme vous le voulez sur le logiciel Razer Synapse, qui lui est plutôt complet et super simple d'utilisation. En conclusion, le clavier reste super ergonomique avec une installation et une utilisation super simple. Après le prix de 190 € freine beaucoup de personnes, mais il faut rappeler qu'il n'est pas destiné à tout le monde. Ou alors vous jouez beaucoup, ou alors vous tapez beaucoup de documents, et à partir de là, ça peut être sympa. Et merci à Razer pour l'envoi de ce clavier, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao tout le monde.